le départ à l'instant de cette dernière course à Mons avec à l'extérieur Papillon Breithaupt qui va sans doute prendre les devants, le 3 Pénélope Magnus qui vient en deuxième position, le 2 Patton SB troisième long de la corde avec également Pénélope Fanatique. Jololov est parti à sa main tranquillement, il est en avant-dernière position. Pénélope Magnus au commandement avec Anna Huggins dans son sillage. On retrouve le numéro 2, Patton SB, toujours côté corde avec Zach Jaune. Numéro 4, Pénélope Fanatique, accompagné à l'extérieur par le numéro 6, Papillon Breithaupt qui prend son temps en début de course. Et on prend un relais avec le numéro 2, Patton SB qui prend le relais, qui prend le commandement au numéro 3, Pénélope Magnus. Ouais, la famille Huggins devant avec Patton SB qui s'installe aux commandes. Pendant ce temps-là, on s'enlève avec plusieurs concurrents là, dans le lointain, avec notamment le numéro 5, Jade du Calvaire. Et on va perdre plusieurs concurrents, le 7 également, ainsi que le 8. La famille Huggins se commande avec Patton SB, Mark Huggins, devant sa fille Anna Huggins, Pénélope Magnus. Ensuite, nous avons le 4, Pénélope Fanatique. Le 10 vient un peu plus loin, Paul Severs, avec le numéro 12, Pavillon. Et on s'est rangé le long de la corde avec Papillon Breithaupt. Et on déboîte maintenant avec Jololov, lui, qui va former le wagon de 2. On s'est retrouvé en file indienne, mais un court instant, puisque Jololov, le favori, vient former ce wagon de la deuxième épaisseur et se rapproche vivement. Il profite du train un peu soutenu en tête de course pour se rapprocher sans faire d'effort. En tête de course, allure qui a été reprise par ce numéro 2, Patton SB, surtout par son driver, Mark Huggins, qui voit son extérieur venir le numéro 9, le grandissime favori, Jololov. Ouais, Jololov qui est en train de passer le peloton en revue. Jololov qui vient pratiquement aux côtés de Patton SB. En troisième position, il y a le numéro 3, Pénélope Magnus. Un peu plus loin, le 12 qui vient à l'extérieur, Pavillon. Le 4 côté corde, il s'agit de Pénélope Fanatique. Péloise venant un peu plus loin. Et dans le sillage de Péloise, il y a Papillon Breithaupt qui ferme la marche. Jololov était venu avec l'ambition de venir aux avant-postes, mais on l'a contré avec Patton SB qui reste au commandement. On s'est rapproché sans faire d'effort avec le numéro 12, Pavillon, qui a eu le sillage du favori pour se rapprocher. Côté corde, on est flanqué avec le numéro 3, Pénélope Magnus. Pénélope Matique qui vient quant à elle en 5e position. Ouais, et on tente de quitter l'arrière du peloton avec Papillon Breithaupt qui vient en 3e épaisseur tout en dehors. On se dirige ainsi vers le tournant final avec toujours le numéro 2, Patton SB qui a l'avantage. À son extérieur, Jololov. Et encore plus en dehors, c'est Papillon Breithaupt qui passe à l'offensive. Les bons chevaux sont aux avant-postes. Les 3 concurrents de front dans le dernier virage avec le côté corde, Patton SB au centre, Jololov à l'extérieur, Papillon Breithaupt, Pavillon juste derrière eux et Péloise également. Ouais, le tournant final, on vire au large avec Papillon Breithaupt qui met la pression sur Patton SB qui répond bien le long de la corde avec le numéro 9, Jololov. Et puis tout à l'extérieur, le numéro 6, Papillon Breithaupt. Papillon Breithaupt qui semble prendre l'avantage avec également Pavillon qui a des ressources dans son sillage. Patton SB au centre, à côté corde au centre, Jololov, Pavillon qui n'a pas l'ouverture, Papillon Breithaupt qui prend le commandement, Péloise qui va s'annoncer tout comme Pénélope Magnus. Allez, avec le numéro 6 qui a l'avantage, Pavillon Breithaupt, mais attention, 11 qui finit de plus en plus fort, Péloise qui vient le faire aux heures du poteau, à grosse cote avec le 4 qui finit fort à l'extérieur, Péloise et le 4 peut-être tout à la fin, Pénélope Fanatique, le 4 et le 11 à la photographie, la 3e place pour le 6, Pavillon Breithaupt.